Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment cesser de vouloir être un ou une bonne élève pour être vous-même. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que d'être un ou une bonne élève, de vouloir être bonne élève dans sa vie? Eh bien, c'est en premier lieu, quand vous agissez, la première chose que vous faites, c'est que vous êtes en contrôle de l'extérieur. Vous êtes conscient de ce que veulent les autres de vous, ou ce que vous pensez de ce que veulent les autres de vous. Vous êtes en fait, vous vous préoccupez de ça en premier lieu. Donc, vous allez toujours jouer des rôles. Ça peut se glisser dans des toutes petites choses. C'est vraiment, ça se glisse partout. Vouloir être bon élève, c'est vouloir se conformer aux désirs des autres pour être aimé. Pour être aimé, ça c'est vraiment la base. Alors, c'est plus ou moins conscient. Ce que je vous propose là dans cette vidéo, c'est que ça devienne un processus conscient, que vous puissiez vous rendre compte à quel point, si vous avez ce syndrome, on appelle ça un syndrome, le syndrome du bon élève, à quel point vous êtes dans cette démarche-là, dans ce comportement-là, et de pouvoir redevenir vous-même à chaque fois. Ça va correspondre aussi souvent à un comportement quand vous étiez enfant ou adolescent à l'école, où vous étiez effectivement, en plus, bon élève. Vous étiez bon élève à l'école, vous aviez des bonnes notes, on attendait de vous que tout aille bien, que vous ayez un bon bulletin, que vous répondiez bien aux règles, que vous rentriez bien dans les cadres, voilà, que vous soyez en fait quelque part docile. Donc, vous gardez ça dans votre vie d'adulte, vous transposez ça partout, dans toutes les sphères de votre vie, parce que c'est comme ça que vous vous êtes formé, que votre psychologie s'est formée, s'est construite. Donc on va rebâtir les fondations, on va partir de là, se rendre compte d'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous partez, pour pouvoir vraiment rebâtir des fondations solides dans votre psychologie, que votre psychologie soit solide et stable, que vous puissiez être vous-même dans votre vie de tous les jours. Alors, je vous donne un petit exemple personnel. Donc moi, j'étais aussi effectivement un très bon élève dans mon enfance. Donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment une transformation que j'ai faite avec le temps. Je me rendais compte la dernière fois encore, c'était des gens qui avaient des chiens. Je rencontre des personnes avec des chiens dans la rue. Et je sens que je me mets à me comporter avec les chiens avec le souci de ce que penseraient les gens. C'est-à-dire comment il faudrait que je me comporte avec leurs chiens pour leur plaire. Je m'en suis immédiatement aperçue. Vous voyez, ça m'arrive. C'est vraiment je peux le traquer, le voir maintenant. Et puis, instantanément, je l'ai vu, je m'en suis aperçue et je me suis relâchée. Je me suis dit, ok, mais sois juste toi-même. Comment je ferais moi avec ces chiens normalement, voilà. Et là, de nouveau, et d'ailleurs, les chiens m'ont approché très naturellement. Voilà, donc ça change tout. En fait, c'est de passer du côté quelque part artificiel, c'est-à-dire de prendre un rôle ou plusieurs rôles, à devenir tout simplement naturel, à devenir vous-même, à être dans votre vérité. Alors, comment faire concrètement? Eh bien, la première chose, c'est de prendre une décision. C'est pas une petite décision, c'est quelque chose de très fort. Comme dans tout dans la vie, ça va prendre une décision intérieure très forte, très puissante. En fait, la première décision à prendre, c'est s'autoriser. S'autoriser. Ça paraît une petite chose comme ça, on en parle souvent en psychologie, mais en fait, c'est quelque chose de très profond et aussi de profondément spirituel. Vous allez à l'intérieur de vous, je vous propose de vous asseoir, donc pas forcément maintenant, mais plus tard après la vidéo. Prenez un temps avec vous-même de silence et vous laissez à l'intérieur de vous, vous prenez des respirations profondes, voilà, le temps de sentir que tout votre corps se calme. Et puis vous allez sentir, laisser monter les images de ce que vous aimeriez faire, par exemple
votre profession, dans votre vie de tous les jours, personnelle, professionnelle, peu importe, vous prenez un sujet. Et puis là, vous allez vous autoriser. Alors quand je dis s'autoriser, c'est très large. En fait, c'est s'autoriser à être vous-même, mais aussi s'autoriser le retour. C'est très important. Ce deuxième aspect est très important. Parce qu'on dit souvent, oui, je vais me donner la permission, il faut s'autoriser, ça fait du bien. Mais on n'a pas accepté le fait qu'il y ait un retour. Parce que quand vous vous autorisez à être vous-même, vous allez avoir des retours de ça. Ça sera positif, négatif, les deux. Mais vous allez avoir des retours. Si vous dites non à des personnes, avant où vous disiez oui, il va y avoir des retours. Ça peut être très positif. Ah bah, enfin, tu dis non. Ça peut être aussi négatif. Voilà, c'est aussi d'accepter et de s'autoriser tous les retours. C'est-à-dire, vous prenez une décision d'être vous-même, et même sans savoir précisément évidemment ce que ça va être ces retours-là, mais d'autoriser tout ce qui va venir en retour. C'est en fait, vous vous autorisez la globalité d'être vous-même. Donc ça, c'est vraiment très important à l'intérieur de vous. Vous prenez une décision de vous autoriser. Vous pouvez imaginer comme des portes qui se déverrouillent à l'intérieur de vous aussi. Parce que ces portes-là, elles se déverrouillent seulement si vous autorisez aussi le retour. Parce qu'en fait, si vous vous autorisez et qu'à l'intérieur de vous, vous avez encore des barrières de protection pour vous protéger justement contre des retours éventuels négatifs, eh bien, vous allez vous dire « Ah ben non, j'ai ouvert les portes, mais j'aurais pas dû. En fait, j'ai ouvert mon cœur et puis j'aurais pas dû, ça m'a fait mal. » Non. Là, c'est vous vous autorisez à être vous-même et vous autorisez complètement le retour de tout ça. Parce qu'il y a une vérité profonde, c'est que la vie est brève. Votre vie est brève, ma vie est brève. Un jour, nous allons mourir. Un jour, je vais mourir, un jour, vous allez mourir. Rendez-vous compte de ça. Rendez-vous compte que la vie est brève et que c'est important aujourd'hui d'être vous-même. C'est quand que vous allez le faire si vous ne le faites pas? Aujourd'hui, maintenant. Donc, prenez cette décision à l'intérieur de vous, autorisez-vous à être vous-même et autorisez tous les retours. Ça suppose que vous allez vous donner la permission de dire non. Quand par exemple votre corps vous dit stop, la permission de sortir des sentiers battus et du conformisme, de ce qui est conforme. La permission d'être vous-même, d'avoir des idées nouvelles, originales, d'avoir des façons de faire originales. Donc vous allez vous donner la permission de plusieurs choses. Tout ça va avoir des retours. Donc autorisez-vous tout ça. Parce qu'en fait, quand vous vous autorisez à être vous-même et son retour, vous allez avoir une puissance, mais décuplée. En fait, c'est ce que j'appelle une décision rayonnante. Quand vous décidez de vous autoriser à être vous-même et son retour, vous devenez rayonnant. Vous rayonnez dans votre vie. Vous allez avoir des intuitions. Vous allez vous autoriser à pouvoir écouter votre intuition et surtout à la suivre, à vous mettre en action par rapport à cette intuition. Vous allez tout gagner, vous allez devenir beaucoup plus puissant. Donc, en fait, vous sortez du conformisme du bon ou de la bonne élève, de ce qu'il faudrait faire, de ce qui serait bien de faire ou pas bien de faire, et vous vous autorisez à être vous-même, toutes les portes ouvertes. Ne mettez pas de cadre mental, voilà, je vais être comme ci, comme ça, je vais ressembler à ça, voilà, ça, non, je vous donne encore un exemple de moi, non pas pour parler de moi, mais pour que ça puisse vraiment aussi vous toucher et vous rendre compte de ce que c'est. Et je suis depuis des années et des années tout un parcours de yoga, donc plutôt de yogi. Et
pour moi, il y avait des images qui correspondaient. Hein. Un yogi, c'est comme ça. Un yogi, c'est plutôt isolé. Un yogi, ça mange vegan. Un yogi, ça mange très très peu. Un yogi, ça regarde pas des films. Voilà, vous voyez, c'est tout. Plein de cadres comme ça. À un moment, je les ai tous fait partir. Je me suis dit, de toute façon, ça n'a même pas d'importance le fait de savoir, de nommer le chemin. Hein, de nommer le chemin que vous allez suivre. C'est, en fait, vous savez par contre quelle est la direction. Qu'est-ce qui est vibrant pour vous, qu'est-ce qui est pétillant. Vous gardez cette direction-là dans votre esprit et vous vous accordez le fait de pouvoir tout être. C'est-à-dire avec toutes les formes possibles. Vous allez de toute façon être unique et original. Et ça, c'est le plus important. Donc je répète, pour être vous-même et sortir du syndrome du ou de la bonne élève, eh bien, autorisez-vous à être vous-même dans vos profondeurs et autorisez le retour. Autorisez-vous à être unique et original et à ne pas vous laisser berner par le mental qui va commencer à vous mettre des catégories, à vous remettre dans des boîtes très très vite. Non, refusez les boîtes, laissez tout ouvert, ouvrez les portes. Parce que ça va s'exprimer d'une façon complètement unique et originale à l'intérieur de vous. Et c'est ce que le monde attend, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Dites-moi dans les commentaires, parce que c'est important de partager aussi. Voilà, mettez-moi des pouces j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que je vous donne vraiment du contenu profond pour que vous puissiez avancer, pour qu'on puisse avancer tous ensemble vers un monde plus conscient et plus sensible. Je poste à peu près 2 à 3 vidéos par semaine, donc voilà, vous avez vraiment de quoi avancer et d'évoluer dans votre vie. Je vous dis à tout bientôt et soyez vous-même.